retenez que quiconque s'attend à vivre la grandeur dans sa vie doit apprendre à maîtriser ce que nous appelons la loi de l'ascendance dans la vie de Joseph. Qu'elle veut dire la loi de l'ascendance? La loi de l'ascendance implique que, au préalable, avant que Dieu commence le processus de ton élévation, il dépose en toi une vision. Il dépose en toi un rêve qui définit ta position dans le futur, totalement contraire à la position que tu occupes dans le présent. Quand vous focalisez votre regard sur vos incompétences physiques, sur vos incompétences intellectuelles, sur votre incompétence en termes d'handicap physique, vous êtes en train de mettre une barrière sur ce qui concerne la vie de votre croissance, la vie de votre promotion et la vie de votre grandeur. Les obstacles des habiletés physiques ne peuvent pas empêcher Dieu de se manifester. Alléluia. Un songe, quand il se répète 2 fois, Alléluia. Quand une vision se répète 2 fois dans la vie de l'homme, c'est l'invitation de l'Éternel à te conduire pour développer la passion de l'excellence et développer la haine pour la médiocrité. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutoupasse intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngalima, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Jambo sana batoto wa Maniema, Mungu amibariki. Tuko nafurahi sana leo. Quand nous vous rencontrons comme ça, nous pensons à tous ceux qui nous suivent du côté de l'Est. Que l'Éternel Dieu soit avec vous et que l'Éternel soutienne nos armées, nos forces qui sont en état de siège, pendant que nos forces de l'armée sont là-bas, dans le terrain pour reconquérir le terre de la République démocratique du Congo. Nous, sillons les genoux pliés, nous intercédons pour que Dieu vous donne la victoire. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons tous nos amis qui sont du côté du Kasaï. Nous vous disons que l'Éternel soit avec vous. Nzamba nulama, nzamba ikalanenu. Tujini di sankatiabu nileo kabijitu jitu. Tuyikilanenu nubalu wa Joseph. Mungu amibariki tuko pamoja. Nzamba nubenisha tuko monte au moins. C'est ce que ça veut dire en français. Nous sommes un seul peuple. Alors du côté de ceux qui sont de l'Équateur, je vous salue. Je vous dis que l'Éternel soit avec vous, Mibaramon. Et à ceux qui nous posent la question, si à nous leur disons Johnny, et en tout cas que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Mais particulièrement, nous avons salué nos amis de Mbaka et de Mbunda. Nous leur disons au travers de Dieudonné Ngunga Ngandali, nous leur disons en tout cas shalom à vous tous et nous regardons Mukulungonde. Dieudonné Ngunga. Mukulungonde, quand on le dit, plusieurs disent Urubango toujours Malembe. Alors nous ajoutons Kenende. Ce qui veut dire de la cheville de la tête jusqu'à la plante des pieds, en passant par les reins, tout va bien. Alors quand il dit tout va bien, et quand moi je demande Mukulungonde dit Domo, là les Bakongo disent on nous a oubliés. On ne peut pas nous oublier comme ça. Nous les regardons, disons, alors tous les gens de l'Ouest sont contents et ils disent que cette émission nous appartient. Alors bienvenue dans cette tranche intitulée de l'ignorance à la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, de l'ignorance à la connaissance, nous sommes en train de développer un grand sujet sur ce qui concerne l'étude de personnages bibliques. Nous sommes aujourd'hui particulièrement dans le sujet
spécifique, l'école de Joseph, deuxième leçon. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'aborder ici une vérité sur ce qui concerne 3 catégories d'hommes. Premièrement, nous avons dit, ce sont des personnes qui sont nées grands. Deuxièmement, nous avons dit, ce sont des personnes qui sont appelées à devenir grands. Et troisièmement, des personnes à qui l'on confère la grandeur. Mais particulièrement aujourd'hui, dans la deuxième leçon, nous avons dit 2 points, vos rêves ou vos visions. Mesdames et messieurs, très chers frères dans le Seigneur, particulièrement aujourd'hui, nous voulons analyser. Retenez que toutes les personnes en Israël qui ont marché avec l'Éternel ont traversé aussi des moments difficiles. Ils ont traversé des moments d'amertume, des moments de trahison et de haine. Mais cela ne les a pas empêchés à devenir ce que Dieu avait destiné pour eux de devenir. Voilà pourquoi cette émission vient te dire, en regardant cette émission, que l'Éternel fasse de toi la créature qu'il a voulu que tu sois sur la terre. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, la semence de l'Éternel plantée en toi peut prendre la forme d'une vision où Dieu peut clairement définir ta raison d'être sur la terre au travers d'une vision. Alors aujourd'hui, dans le début de celui qu'on appelle Joseph, son nom signifie que l'Éternel et Dieu ajoute. Ce fils de Rachel, dont le nom de sa maman signifie la brebis, a traversé des moments difficiles. Mais nous vous disons ceci, si vous suivez de l'ignorance à la connaissance, toute personne qui est née grand, certainement il le deviendra. Amen. Peu importe la volonté des hommes, peu importe les attaques des hommes, peu importe le mépris des hommes, peu importe les obstacles qu'on peut planter sur son chemin, cela ne servira qu'à concourir à Genèse 50-20 qui dit « Vous avez projeté de me faire du mal, mais l'Éternel a profité de cela pour m'amener là où je suis aujourd'hui. » Ainsi, Romains 8 a raison quand il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Dans ceux qui aiment Dieu, il y a aussi une deuxième dimension de gens qui sont appelés selon son dessein. Par dessein, il faut entendre le plan de Jérémie 29:11 qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Le projet qu'il a formé sur vous, c'est cela qu'on appelle le dessein de Dieu pour votre vie. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Mais les gens qui attendent l'espérance de la gloire sont catégorisés en 3 parties, je le répète. Ce sont des personnes, primo, qui sont nées grands. Ce sont des personnes qui sont appelées à devenir grands. Dès lors que les 2 éléments sont cités, troisièmement, retrouvez-vous dans la catégorie de personnes à qui l'on finira par conférer la grandeur. Alors, une question se pose, Dieu de Ngonga. Si tous les hommes sont nés avec la sémence de la grandeur en termes de vision et de rêve, alors pourquoi tous ne parvenons pas à devenir grands dans notre avenir? À cette question, certaines personnes ont l'habitude de blâmer Dieu en disant que l'Éternel n'a pas permis que moi je devienne grand. Ça, c'est vrai. Dans ma vie ministérielle. Majoritairement ou minoritairement connu. J'ai un talent, mais Dieu ne veut pas que je l'exploite pour devenir grand. Dans cette dimension des choses, l'Éternel Dieu va permettre aujourd'hui à te faire connaître que certaines personnes ont la sémence de la grandeur enfouie en eux, mais qui ne les exploitent pas en raison des doutes, en raison des soucis et de l'ignorance de la grâce que Dieu leur a donnée. Ça, c'est vrai. Mais quand on pose la question, à la question de savoir pourquoi tous naissent avec la sémence de la grandeur, mais tous ne deviennent pas grands, il y en a de ceux-là qui peuvent blâmer les circonstances. Parce que mon père était mort. Ce qui n'est pas une objection pour que Dieu puisse t'élever. Ma mère était partie, elle nous a abandonnés. Il ne faut jamais blâmer cette circonstance parce que c'est là, dans l'école de Joseph 2, cela ne constitue pas un obstacle pour que Dieu ne puisse pas t'élever.
Il y en a d'autres bien donnés. Lorsqu'il blâme les circonstances, je vous ai dit, dans certaines circonstances, d'autres blâment les parents. Mon papa était polygame. Il avait beaucoup de femmes, Si donc tel est le cas, la question est de savoir pourquoi celui dont on parle aujourd'hui, Joseph, son nom signifie que l'Éternel ajoute. Il est né d'une famille de 4 femmes, de 12 ans. Est-ce que cela a empêché Dieu de l'identifier parmi les 12 enfants et de faire de lui une référence dans la population juive? La réponse est donc non. Parmi ceux qui blâment les parents, il y en a enfin Dieu donné, ceux qui blâment leur église ou leur communauté, mais à la fin, il y a de ceux qui blâment leur gouvernement. Le pays ne crée pas des emplois. Il n'y a pas moyen de devenir grand. Les autorités politiques ne donnent pas de moyens, ils maîtrisent eux-mêmes toute la gestion de la race publique. Nous n'avons pas de moyens de devenir grand. La réponse est simple. Retenez que quiconque s'attend à vivre la grandeur dans sa vie doit apprendre à maîtriser ce que nous appelons la loi de l'ascendance dans la vie de Joseph. Que veut dire la loi de l'ascendance? La loi de l'ascendance implique que, au préalable, avant que Dieu commence le processus de ton élévation, il dépose en toi une vision. Il dépose en toi un rêve qui définit ta position dans le futur, totalement contraire à la position que tu occupes dans le présent. Dieu se permet de déposer en toi une vision, une mission, un rêve, un songe. C'est dans ce songe que l'Éternel cache la définition de ta position dans le futur. Ce qui ne correspondra totalement pas à la position que tu occupes dans le présent. Et la loi de l'ascendance, dans le cours de Joseph, de ses débuts, ses rêves et ses visions, retenez que la loi de l'ascendance est Dieu donné, régit 3 éléments importants dans ta vie. Amen. Premièrement, c'est la loi qui cache la vision qui garde ta croissance. Hosanna. C'est la loi dans ta vie, au travers de la vision que Dieu t'a donnée, qui cache le secret de ta promotion. La loi de l'ascendance dans la vie de Joseph, deuxième leçon, ce début, c'est la loi qui détient les actes que tu dois poser pour pouvoir compter le nombre de pas jusqu'à atteindre le lieu où se cache ta grandeur. Nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 37, le verset 5 à 11. Mesdames et messieurs, vous suivez le sujet intitulé École de Joseph. Deuxième leçon, ses débuts, c'est-à-dire le rêve et les visions. Lisons. Genèse chapitre 37, verset 5. Amen. Joseph dit un songe et il raconta à ses frères. Dans le cas échéant, Joseph est encore dans la maison de son père, Il a une même identité que ses frères, Et même parmi les identités de Joseph, il est clairement établi que parmi les enfants qui étaient habilités physiquement à aller paître les brebis de son père, Joseph était totalement absent. Joseph n'était pas, en termes de caractère, un garçon qui travaille beaucoup. Est-ce que cela est un obstacle pour que Dieu puisse l'annoncer la position future? La réponse est donc non. Quand vous focalisez votre regard sur vos incompétences physiques, sur vos incompétences intellectuelles, sur votre incompétence en termes d'handicap physique, vous êtes en train de mettre une barrière sur ce qui concerne la vie de votre croissance, la vie de votre promotion et la vie de votre grandeur. Les obstacles des habiletés physiques ne peuvent pas empêcher Dieu de se manifester. Alléluia. Pour que Dieu te montre que cela n'est pas impossible, il te montre une vision qui te place à un niveau supérieur par rapport aux gens qui sont intellectuellement plus que toi, physiquement plus que toi,
en termes de compétences académiques, puisque mais dans les songes, l'Éternel définit ta position qui dépend de sa puissance, qui ne dépend pas de ta puissance. C'est ainsi que Zacharie 4:6 dit, ce n'est ni pas par la force. Donc la croissance, si Dieu est donné, la promotion, l'élévation ne dépend pas de la force de l'homme. Hosanna. Ce n'est ni par la puissance. Autrement dit, la sémence de la grandeur de ta vie future. Même si tu pensais que tu n'as pas beaucoup étudié, tu n'as pas eu le diplôme de graduat, tu n'as pas eu le diplôme de licence, pire, tu n'as pas obtenu le diplôme d'État. Mais Dieu informe au travers la deuxième leçon que j'ai pris un garçon qui n'était pas dans la compagnie des hommes forts de sa famille. Il était le seul garçon qui restait à côté de son père. Mais cela n'a pas empêché Dieu de lui donner une élévation qui est contraire aux critères que les hommes considèrent comme importants pour donner l'élévation à quelqu'un. Joseph eut un songe. Il raconta à ses frères. Lis la parole de l'Éternel. Il raconta à ses frères qu'il les haït encore davantage. Il faut retenir une chose de Dieu donnée. Dans le code de Joseph 2, vous ne pouvez jamais, dans votre vie, devenir un leader potentiel des gens si vous ne commencez pas à haïr les considérations de vos faiblesses personnelles. Je répète encore en français, vous ne pouvez jamais mettre votre pied dans la grandeur des gens qui vont diriger la République démocratique du Congo si vous continuez à garder les regards sur votre incapacité intellectuelle. Jusqu'à ce que tu commences à haïr tes incompétences en tant que Dieu donné. Enfant biologique. C'est alors que tu commences à ouvrir la porte à Dieu donner l'homme élevé par Dieu, enfant spirituel. Il est allé raconter à ses frères une des choses qui nous pousse Dieu donné à aller raconter nos visions, nos songes, nos rêves auprès des gens. C'est parce que nous-mêmes, quand nous les regardons, nous nous sentons incapables de les réaliser. C'est alors qu'on va chercher à les raconter aux gens pour que nous puissions avoir leur encouragement, leur approbation. Naloba, peut-être on va fortifier. Retiens Dieu donné. Le rêve ou la vision que tu as fait la nuit, Joseph aussi l'avait fait. On lui donna un nom en français. Joseph le faisait des songes. En Chiluba, ils diront Joseph Mwenandota. C'est-à-dire, il rêve même debout. Il arrive de faire, il rêve assis en train de rêver. Si rêver était une capacité donnée à tout le monde, si avoir la vision était un talent de tout le monde, pourquoi tout le monde ne fait pas le même rêve? Si rêver d'être à côté d'un président était une capacité, une volonté humaine, pourquoi tous ne dormons pas dans une même maison? Je pose une question en termes d'histoire. Ramsès n'était-il pas le fils de Pharaon? La réponse est oui. Moïse n'était-il pas adopté fils de Pharaon? La réponse est oui. Je demande maintenant, est-ce que Ramsès et Moïse ne dormaient-ils pas dans le même palais royal? La réponse est oui. N'entraient-ils pas dans le même salon royal? La réponse est oui. Ne mangeaient-ils pas la même nourriture? La réponse est oui. Ne sortaient-ils pas par la fenêtre et regardaient? N'était-il pas la même chose? Mais pourquoi Ramsès, quand il venait dans la fenêtre, il avait la vision des esclaves de son père? Mais quand Moïse venait, il voyait le peuple élu de l'Éternel. On est sur le même pays, dans la même église, dans les mêmes nations, avec les mêmes réalités, mais nous ne verrons jamais les choses de la même façon. Quand les gens regardent les gens souffrir, certains disent qu'ils doivent mériter la souffrance. Mais pourquoi toi tu sens la douleur quand tu vois le peuple en train de souffrir? C'est-à-dire que Dieu a placé en toi une vision qui cache le secret d'une élévation. Mandali de la tribu de Guérengue. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui à la maison,
Tu dois commencer à haïr tes insuffisances. Amen. Tu dois commencer à tourner tes regards pour ne plus focaliser tes pensées sur ce que tu manques. Amen. Et tu dois commencer à accepter de haïr la zone qui te met en position de quelqu'un qui regrette sur ce qu'il n'a pas. Amen. Je définis pour toi cette expression. Dieu donné va vite. Et dis-moi, la suite, Joseph a rêvé quoi? 6, Genèse chapitre 37, verset. Et il leur dit, écoutez donc ce son. Regardez, Botala. Nous étions allés de Jacob. Nous étions, c'est-à-dire lui et les 11 enfants de Jacob. Est-ce que Dieu pour te bénir a-t-il besoin de regarder le nombre de personnes qui sont avec toi? La réponse est non. Nous sommes nombreux, beaucoup de prédicateurs au Congo. La voix de Gangali ou de Ngangali s'élèvera. Peu importe les 2 350 45 millions d'habitants du peuple congolais. Peu importe les 9 millions de personnes qui remplissent la terre. Si Dieu dit je choisirai Bibiche, il les choisira parmi les 9 millions de peuples qui remplissent le continent du monde entier. Ne regarde pas le nombre de gens qui font le même travail que toi. Alléluia. Ne regarde pas le nombre de personnes qui regardent la même chose que toi. Amen. Vous pouvez être à 12, mais il y a quelqu'un parmi qui il y a les gerbes, sa gerbe se leva et les 11 gerbes s'agenouilla. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Dans la compétition avec les femmes de ta génération, il y aura des gens dès le début qui voudront faire la compétition avec toi. Amen. Qui voudront faire la concurrence avec toi. Amen. Ne crains rien. Au début de Joseph, c'est comme le début de celui qu'on appelle un chat et de celui qu'on appelle un lion. Amen. Ils naissent tous petits. Mais au fur et à mesure qu'ils sont en train de grandir, la fourrure du petit lion marquera la différence par rapport à la fourrure du petit chat. Les chats peuvent crier qu'ils sont petits. Ce n'est qu'une question de temps. Amen. Les gens sauront que vous êtes nés dans une même famille, mais tu avais une autre sémence. Les gens sauront, vous étiez dans une même école, vous avez traversé les mêmes difficultés, mais la fourrure mettra la différence. Pourquoi Dieu est-il obligé de donner Ngungangandali, de répéter la vision des fois dans la vie de l'homme? Allons-y vite. Dans le livre de Genèse, au chapitre 37, le verset 9. Genèse chapitre 37, 9e verset. Il y a encore un autre songe, et il les raconte à ses frères. Il dit, j'ai encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Écoute-moi, Dieu donné. Est-ce que cette vision avait-elle besoin d'une interprétation? La réponse est non. La réponse est non. Le soleil représente le papa de Joseph. La lune représente la maman de Joseph. Les 11 étoiles représentent les 11 frères de Joseph. Si donc tous se prosternent devant lui, l'interprétation est venue de la bouche de son père, Il y a des moments, Dieu peut répéter un songe 2 fois. Tu rêves, tu es avec une autorité, mort ou vivant, mais tu ressens que la chose change de face. Tu te retrouves encore avec une autre autorité. Tu rêves en vision que tu es avec le moindre de tous. L'évangéliste Roger Baka. Toi, tu es debout, moi à genoux. Ne regarde pas ma grandeur sur le plan cosmos du monde. Dans le plan spirituel, Dieu te montre que tu es plus grand que Baka. Baka va-t-il s'agenouiller devant toi? Qui le sait? Mais tu es appelé à devenir grand. Ce qui est impossible aux hommes, c'est ce que Dieu révèle en vision pour montrer que cela est possible dans l'avenir. Un songe, quand il se répète 2 fois, quand une vision se répète 2 fois dans la vie de l'homme, c'est l'invitation de l'Éternel à te conduire pour développer la passion de l'excellence et développer la haine pour la médiocrité. La vision change ta façon de t'habiller. La vision change ta fréquentation. La vision change les qualités des amis que tu choisis. La vision te fait quitter vers les amis de ta génération pour te faire asseoir parmi les grands de ce monde. Qui sont plus âgés que toi. Plus riches que toi. Mais pourquoi tu te retrouves parmi eux? Parce que la vision, c'est le bouet de sauvetage que l'Éternel donne à un disciple qui est appelé à devenir grand.
C'est le bouet de sauvetage que Dieu donne à quelqu'un qui est né. C'est le bouet de sauvetage dans la pirogue du voyage et de l'élévation pour quelqu'un qui aura une personne qui va le conférer la grande. Quand le bateau va commencer à chambouler, parce que le monde créera des problèmes pour t'empêcher d'aller vers le lieu où tu vas. Les tempêtes s'élèveront pour te donner l'impression que si tu tombes dans l'eau, ta vision est finie. Mais Dieu te dit dans Ésaïe 43, le verset 1, 2 à 3, si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Pourquoi? Parce que tu as le bouet de sauve, c'est-à-dire les visions, les songes de Joseph. Si tu traverses le feu ne te consumera pas. La question est pourquoi? Parce que tu as en toi le bouet de sauve, qui est la vision, le songe de Joseph. Dieu donne Mbungangandali. Sache-le très bien. L'odeur de l'élévation se fait sentir en l'homme par la qualité de ses vies, de ses visions. L'arôme, c'est-à-dire l'odeur de la grandeur qui est réservée dans la vie d'une personne, dans la vie d'une femme, est cachée pas derrière le parfum pour l'apparence extérieure. Mais lorsqu'il ouvre sa bouche pour te raconter ce qu'il rêve, c'est là où tu ressens l'odeur de la grandeur classée en lui. Il peut manquer de maison maintenant, mais il deviendra ce que Dieu a dit. Il peut dormir sur un lit qui n'a pas de sens. Vous comprendrez qu'il a l'arôme de la grandeur. Il ne prête pas attention à la qualité de la mousse dans laquelle il dort. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas là où il est né. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le pays qu'il a reçu. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la qualité de l'éducation ou la famille qu'il a grandi. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la qualité des parents qu'il a. Ce qui l'intéresse, c'est la grandeur de Dieu qui est caché derrière sa vie, sa vision, caché derrière ses rêves. Frères et sœurs dans le Seigneur, la vision de Joseph est un élément qui vient de signaler à Joseph. Celui dont le nom signifie que l'Éternel ajoute que bientôt tu vas tomber dans l'eau. Tu vas tomber dans l'eau. La pesanteur ou la force de l'eau va drainer le corps solide, à descendre jusqu'au profond de la mer. Au niveau de la surface, tu as disparu. Plus personne ne te verra. Ta famille ne saura pas tu habites où. Personne ne sait pas tu dors. Mais la pesanteur et la force de l'eau qui te ramène vers le bas. Reconnais que tu portes en toi le bouet de sauvetage. Quand tout le monde est en train de s'essouffler à cause de la respiration, le bouet de sauvetage commence à te faire monter à la surface. Je regarde quelqu'un, je dis, tu as l'arôme de la grandeur. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu traverses aujourd'hui. Ta vision a provoqué le combat que tu as aujourd'hui. Ton rêve, c'est ce qui t'a mis dans la situation que tu vis aujourd'hui. Ta vision, c'est ce qui a provoqué la haine de tes frères. Ta vision, c'est ce qui a provoqué le chamboulade du bateau qui se noie. Mais avec une personne qui a une vision, qui doit ajouter la grandeur, qui ne peut jamais se noyer. Dieu a donné Munga. Va dans Genèse, au chapitre 37, le verset 12, nous tendons vers la conclusion de la deuxième partie pour réveiller un héros qui dort. Quelqu'un qui commençait à désespérer. Il se prenait pour n'importe qui, mais ce message vient lui dire, tu n'es pas n'importe qui. Genèse chapitre 37, verset 12, j'ai lu la parole du Seigneur. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne vont-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je t'ai pris, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Dieu donne un Munga. Est-ce que Joseph, celui dont le nom signifie que l'Éternel ajoute, était-il venu pour faire quelque chose de bien? A-t-il apporté un capital financier? A-t-il apporté une solution au-delà de ce qu'ils avaient déjà? Ce n'était qu'une simple personne qui est venue pour regarder si se portait bien. Mais je veux que tu saches, les personnes qui entrent dans le groupe avec l'esprit de quelqu'un qu'on ne considère pas, il finit par devenir la personne la plus considérée du groupe.
L'enfant que l'on considère comme perdu dans la famille, que l'on envoie dans des petites besognes, avec la semence qu'il a, il deviendra quelqu'un. Avant d'enterrer qui que ce soit dans la famille, on attendra son arrivée. Accepte ce qu'on te donne comme petite occupation aujourd'hui. Pour les hommes, nous sommes importants lorsque nous sommes utiles. Mais pour Dieu, nous devenons utiles lorsque nous avons compris la vision et le rêve qu'il nous a donné. Vous avez suivi de l'ignorance à la connaissance qui a boosté votre foi. Mais retenez une seule chose. Si cela est arrivé à Joseph, cela peut être des problèmes qui vous tracassent aujourd'hui. Mais retenez, vous êtes né grand. Vous deviendrez grand. Et s'il n'y a personne, Dieu lui-même va vous conférer la grandeur. Vous êtes le bienvenu à l'école de Joseph II. Ces débuts difficiles, mais qui n'ont pas empêché la gloire de Dieu. On se retrouve très prochainement avec les galériens, les moindres de tous, l'homme inutile. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Nouvelle tendance est faite.